La confiance est l'un des éléments les plus fondamentaux dans n'importe quelle relation, que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou un membre de votre famille. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais commenter 10 caractéristiques de personnes en lesquelles vous ne devriez jamais avoir confiance, selon la philosophie stoïcienne. Tout d'abord, pour déterminer si une personne présente l'une de ces caractéristiques que je vais mentionner, il est nécessaire de faire preuve d'observation. Cependant, cela est relativement facile. Il suffit d'analyser le discours et les actions de la personne pour se faire une idée de qui elle est et quelle est sa véritable nature. Par conséquent, pour être bien clair, je vais commenter chacun de ces types de personnes et expliquer pourquoi vous ne devriez pas avoir confiance en elles. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Regardez jusqu'à la fin car j'ai quelque chose de spécial à vous offrir à la fin. Et comme d'habitude, ne soyez pas faible, restez jusqu'à la fin. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions. Achetez dès maintenant notre e-book de connaissance de soi. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et libérez votre véritable potentiel. Passons au premier type de personnes, les narcissiques. Lorsque l'on traite avec des personnes narcissiques, les stoïciens nous rappelleraient l'importance de ne pas permettre que le comportement des autres affecte notre tranquillité intérieure. Pratiquer l'indifférence envers leurs actions égocentriques nous permet de maintenir notre paix mentale au milieu de leur vanité. Réfléchissez avec moi, si une personne parle constamment d'elle-même et se soucie à peine des autres, il est peu probable qu'elle soit digne de confiance, car elle ne voit que sa propre personne et néglige toujours les besoins des autres. Peu importe qui ils sont, on ne peut pas avoir confiance en les personnes narcissiques, car elles font de leur propre image la chose la plus importante au monde. Ils ne veulent pas que quiconque soit meilleur ou égal à eux. C'est un type de personne qui fera tout pour valoriser de plus en plus son propre image, et cet acte compulsif de se désirer et de s'admirer soi-même est extrêmement dangereux, car il est impossible de savoir ce que cette personne est prête à faire pour rester où elle veut être. Habituellement, ce sont des personnes qui font porter la faute de leurs erreurs aux autres. Par conséquent, ne faites pas confiance aux personnes qui parlent trop d'elles-mêmes et qui veulent imposer leurs opinions aux autres sans écouter personne, car ce sont des individus qui peuvent vous nuire à tout moment pour obtenir ce qu'ils désirent. Le deuxième type de personne est le commère. Le stoïcisme nous enseigne également comment faire face au commérage et aux paroles blessantes des autres. Les stoïciens insistent sur la nécessité de ne pas donner de pouvoir aux opinions des autres à notre sujet. Si quelqu'un révèle des secrets ou partage des informations sur une autre personne, il est très probable qu'il fasse la même chose avec vous en commentant votre vie en votre absence. Croyez-moi, il est presque certain que ce genre de choses se produira lorsque quelqu'un fait des commérages, car ce n'est pas seulement une habitude, mais une action motivée par le pur plaisir. Par conséquent, ne pensez pas que parce que la personne est votre amie, elle ne divulguera pas vos secrets aux autres. Ne faites pas cette erreur. La seule utilité que l'on peut tirer d'une personne commère est si vous souhaitez que l'information se propage, car alors vous n'avez qu'à la partager avec le commère, et il fera tout le travail pour vous. Le troisième type est la personne qui vous irrite constamment. En ce qui concerne la gestion de personnes agaçantes ou manipulatrices, le stoïcisme nous offre la pratique de l'autoréflexion. Au lieu de réagir émotionnellement, nous pouvons nous arrêter et réfléchir à la manière dont nos propres perceptions et réactions influencent la situation. C'est une chose lorsque vous traversez une période difficile dans votre vie et que vous perdez facilement patience avec quelqu'un, non pas à cause de la personne, mais en raison du stress auquel vous êtes soumis quotidiennement. C'est une situation complètement différente lorsque vous êtes plus calme, mais que vous êtes constamment irrité en présence d'une personne spécifique. Si cette personne est capable de vous irriter constamment, c'est parce qu'elle vous provoque subtilement en lançant des idées qui vous perturbent et en nourrissant vos doutes avec subtilité, petit à petit, par petites touches, afin que vous ne puissiez pas comprendre pleinement ces jeux émotionnels et psychologiques. Croyez-moi, il y a des personnes qui agissent ainsi par pur plaisir. Par conséquent, faites attention à ces petits jeux subtils, car si la personne parvient à vous irriter tout le temps, c'est parce qu'elle vous pique avec des gestes et des mots, et que vous ne vous en rendez même pas compte. Le quatrième type concerne les indécis. En ce qui concerne les personnes indécises, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres décisions et actions. Il est facile d'expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas dignes de confiance. Comment avoir confiance en quelqu'un qui hésite toujours sur la prise de décision? Si elles ne sont même pas capables de définir une direction pour leur propre vie, comment pouvez-vous leur faire confiance? Ce sont aussi des personnes totalement imprévisibles, car vous ne savez pas exactement quelles seront leurs décisions. Étant donné que leur propre personnalité n'est pas complètement formée, ce sont des individus indécis,
car ils n'ont pas une personnalité suffisamment forte pour agir et choisir le chemin qu'ils souhaitent suivre. Par à être direct à ce sujet, avoir confiance en quelqu'un d'indécis revient à avoir confiance en un enfant avec un couteau. Vous ne savez pas ce qu'ils feront lorsque vous ne serez pas là. Le cinquième type est celui des personnes à double visage. En ce qui concerne les personnes à double visage, le stoïcisme conseillerait la prudence. Au lieu de nous préoccuper de leurs actions, nous pouvons nous concentrer sur la cultivation de la vertu en nous-mêmes. Vous avez probablement déjà vécu une expérience de ce genre. Ce sont des personnes qui semblent vous apprécier, mais qui répandent des rumeurs à votre sujet dans votre dos, et ce comportement s'étend à d'autres personnes également. Par conséquent, ne soyez pas surpris lorsque d'autres disent du mal de vous. Un instant, ils sourient et sont amicaux, et le moment suivant, ils parlent mal de vous. Ce que je recommande, c'est que lorsque vous commencez à remarquer ce genre de comportement, il vaut mieux mettre fin à la relation le plus rapidement possible. Le sixième type est celui des curieux. Du point de vue stoïcien, il est important de fixer des limites dans les conversations et de partager des informations avec prudence. Les stoïciens suggèrent de se tenir à distance des personnes qui ont une curiosité excessive, car cela peut conduire à la divulgation d'informations préjudiciables. De plus, cette curiosité peut être liée à l'envie. Par conséquent, soyez toujours prudent avec ceux avec qui vous partagez des informations. Après tout, il est difficile de savoir avec certitude si la personne ne souhaite pas utiliser certaines de vos informations de manière préjudiciable à l'avenir. Si quelqu'un manifeste une curiosité constante à propos de quelque chose, il est préférable de s'éloigner ou de ne pas avoir confiance en cette personne. Cependant, il est important de préciser quelque chose. Ne confondez pas une conversation agréable avec une curiosité excessive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, lorsque vous faites connaissance avec quelqu'un ou que vous discutez avec un ami, la personne peut parfois chercher un sujet ou essayer de mieux vous connaître en posant des questions sur votre vie, comme le travail, les études et ce que vous faites. Cela fait simplement partie normale d'une conversation. Cependant, ce que vous devez comprendre, c'est que la personne curieuse est celle qui posera constamment des questions sur votre vie et parfois sur des sujets délicats. Par exemple, la personne peut demander votre salaire, ce qui est déjà un peu étrange à demander. Si vous décidez de ne pas répondre et de changer de sujet, la personne peut poser la même question plus tard. C'est à cela que je fais référence. C'est la personne dont nous devons nous méfier avant de lui accorder notre confiance. Par conséquent, non seulement vous ne pouvez pas faire confiance à ce type de personne, mais si vous en avez l'occasion, éloignez-vous d'elle. Le septième type est la personne qui est amie avec tout le monde. Le stoïcisme nous rappellerait que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent. Au lieu de chercher une approbation universelle, les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de cultiver l'authenticité. Qui n'a jamais rencontré quelqu'un de ce type qui sourit à tout le monde, souhaite le meilleur à tout le monde, embrasse tout le monde et dit qu'on peut toujours compter sur lui ou elle? En résumé, c'est le célèbre type de personne qui veut être populaire, extraverti, et plaire à tout le monde. Je ne dis pas que nous devons juger quelqu'un uniquement en fonction de ses caractéristiques. Ce que je veux conseiller, c'est de ne pas avoir une confiance aveugle, car celui ou celle qui sourit à tout le monde, cherche à plaire à tout le monde et fait toujours des promesses, n'a pour unique objectif que d'être populaire. Le but de ce type de personne est d'être au centre de l'attention, donc pour lui ou elle, vous n'êtes qu'un de plus, juste un numéro, une personne à conquérir. Les personnes comme ça cherchent constamment l'attention, elles vivent à travers des illusions. En sachant cela, il est toujours bon d'être méfiant, car les personnes extraverties qui cherchent à être excessivement populaires remplacent généralement n'importe qui rapidement, et vous pourriez être le prochain. Le huitième type est celui qui critique toujours quelque chose, en particulier d'autres personnes. Les stoïciens mettraient en avant l'importance de l'auto-évaluation constante au lieu de passer du temps à critiquer les autres. L'accent stoïcien est mis sur l'amélioration de nous-mêmes et de notre caractère. Si quelqu'un passe son temps à critiquer les autres, généralement par le biais de ragots, de rumeurs, ou même en essayant de nuire à l'image de quelqu'un, il est probable que ce soit le genre de personne ayant un mauvais caractère. Pensez-y, si vous passez votre temps à parler négativement des autres et à propager des rumeurs, je suppose que si vous êtes une personne décente avec des choses à faire dans la vie, comme travailler, prendre soin de votre propre chemin et payer les factures, vous n'allez probablement pas perdre votre temps à parler et à propager des rumeurs sur les autres. Ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui critiquent excessivement la vie des autres n'ont clairement rien de mieux à faire et sont suffisamment malheureux pour faire des commentaires inutiles sur les autres. Par conséquent, soyez méfiants, ne les respectez pas et ne montrez pas de considération envers ce type de personnes. Car si quelqu'un parle mal des autres facilement, il peut tout aussi bien commencer à parler mal de vous. Le vidéo n'est pas encore terminée, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, très bien.
Commentez ci-dessous si jusqu'à présent vous faisiez confiance et respectiez quelqu'un qui possède certaines de ces caractéristiques. Continuez à regarder, car j'ai encore 2 types de personnes à vous montrer. Le 9e type de personnes, ce sont celles qui sont constamment impliquées dans de nombreux problèmes. Les stoïciens nous encouragent à assumer la responsabilité de nos décisions et émotions, au lieu de blâmer la chance ou les circonstances. Ces personnes vivent avec des problèmes et des intrigues, disant qu'elles sont malchanceuses, et pour elles, la vie est simplement une punition. Chaque jour, elles affirment qu'une nouvelle difficulté survient et que chaque jour semble apporter une nouvelle conséquence. La personne est là, disant à tout le monde qu'elle ne sait pas ce qui se passe, que tout est difficile. Enfin, méfiez-vous de ce type de personne. Il n'y a rien de mal à être méfiant, car si la personne est constamment aux prises avec des problèmes, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'univers qui conspire contre elle, mais plutôt la personne qui se sabote elle-même chaque jour. Elle prend probablement de mauvaises décisions, n'apprend pas de ses erreurs et ne contrôle probablement pas ses émotions. Par conséquent, je vous conseille de vous méfier de ce type d'individu, car si vous vous apitoyez sur son histoire triste et pleine de difficultés au point de toujours vouloir aider, ces problèmes peuvent rapidement devenir les vôtres. Alors, soyez prudents, car les personnes qui collectionnent les obstacles et les drames n'ont qu'une vraie difficulté, en l'occurrence, elles-mêmes, et je suppose que vous ne voulez pas cette difficulté à vos côtés. Le 10e type de personnes, ce sont celles qui font semblant d'écouter ce que vous dites. Dans les situations où les gens font semblant d'écouter, le stoïcisme nous encouragerait à être assertifs et, si nécessaire, à nous éloigner des conversations qui ne nous enrichissent pas. Vous connaissez ce genre de personne qui, lorsque vous dites quelque chose et essayez de partager une idée, répond par un simple « oui, je comprends, c'est vrai » et rien d'autre. Cela peut être ennuyeux et même irrespectueux. Le pire, c'est quand la personne parle de ce qu'elle veut, et quand c'est votre tour de parler, elle fait semblant d'écouter, se distrait avec son téléphone ou acquiesce sans vraiment se soucier de ce que vous dites. Autrement dit, elle vous a entendu, mais elle ne vous écoute pas vraiment. Soyons honnêtes, l'exigence minimale dans une conversation est que la personne prête attention à ce que vous dites, sinon ce n'est pas une conversation. Donc, si un jour vous parlez à quelqu'un et que vous réalisez que la personne n'écoute pas, ou pire encore, qu'elle commence à utiliser son téléphone pendant que vous parlez, montrant clairement qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, alors arrêtez simplement de parler. Ce n'est pas la peine de parler à des murs. Si la personne n'écoute pas ou fait semblant, alors ne perdez pas votre temps. Si c'est le cas, levez-vous et dites que vous partez. Après tout, vous n'êtes pas obligé de passer du temps avec des gens qui ne s'intéressent pas à ce que vous dites. En résumé, analyser les différents types de personnes qui peuvent miner la confiance nous offre des leçons précieuses dans la recherche de relations plus authentiques et significatives. En incorporant les enseignements stoïciens, nous apprenons à maintenir notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer l'autocontrôle dans des situations difficiles. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie essentielle de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un pouce en l'air et un commentaire pour que plus de gens découvrent les enseignements de la sagesse stoïcienne. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Stoican » pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Rappelez-vous que chaque petit pas compte dans votre processus de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Pour votre attention, je vous remercie beaucoup. Que tout le monde soit béni par le Créateur.